Nous allons maintenant pouvoir enchaîner avec la relation potentielle entre le mot chapelle et la chape. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas ce qu'est une chape, c'est un manteau que portent les clercs ou les ecclésiastiques lors d'une cérémonie religieuse. Elle constitue simplement à recouvrir le corps, qui, euh, qui est géré une sorte d'habit d'apparat pour ces cérémonies religieuses. Et bien, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est qu'on retrouve ce mot au sein du terme chapelle, qui, dans sa définition la plus générale, correspond à un espace dans une église au sein duquel se trouve un autel, ou sinon un bâtiment à part entière, mais de petite taille. Une chapelle, c'est souvent une petite église. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que si on part du principe que la forme de la chapelle enveloppe l'autel, eh ben, elle pourrait faire office de chape. C'est pour ça que, en étudiant les mots, il est intéressant d'y voir un sens figuré, qui sous-tend le sens propre qu'on connaît tous. J'ai opéré de cette façon pour faire le rapprochement entre une abbaye et une abeille, tout comme j'ai fonctionné de la même façon pour faire le rapprochement entre le mot église et église. Le sens propre est donné de façon évidente, mais le sens figuré est à rechercher. C'est le sens caché, ou du moins qui est très implicite. Quand on scinde le mot chapelle en deux parties, donc chape en tant que préfixe et elle en tant que suffixe, il est intéressant de savoir que l'un des sens du suffixe elle, c'est similaire ou semblable à ce qui est indiqué par le préfixe. Et en l'occurrence, on pourrait comprendre que la chapelle fait office de chape pour l'autel qui se trouve en son centre. Ça, c'est une interprétation qui est peut-être un peu moins évidente que pour la relation entre l'abbaye et l'abeille, ou entre église et église. Néanmoins, pour moi, ça fait sens, et c'est pour ça que je vous le partage, parce que selon moi, c'est la véritable origine du terme chapelle tel qu'on le connaît actuellement.